Virgile Tanas, pourquoi avez-vous choisi la langue française? Vous savez, il y a une conjoncture. D'un côté, j'étais interdit comme écrivain dans mon pays et j'avais la quasi-certitude que je ne pourrais pas publier longtemps en Roumanie. D'autre part, j'étais quelqu'un qui était formé à la littérature française. C'était le moment où mon admiration allait vers le nouveau roman, vers la nouvelle critique. Je suis persuadé que dans les années 50, le centre intellectuel du monde, c'était en France, autour de la nouvelle vague, le théâtre de l'absurde, l'école des annales, le nouveau roman. Donc, il m'a semblé naturellement, quand il m'a fallu changer de langue pour rester écrivain, d'écrire en français. Et puis, depuis toujours en Roumanie, la langue française et la littérature française sont la civilisation. On apprend l'anglais, les Roumains sont polyglottes, on apprend l'anglais pour des nécessités professionnelles, mais la langue de la civilisation, de l'esprit, était le français. Donc je me suis retrouvé écrivain de langue française. Beaucoup s'inquiètent pour la langue française. Ils estiment que le français est en perdition. Comment vous jugez-vous, d'une part, la littérature francophone et d'autre part, l'usage du français? Il y a plusieurs questions dans la vôtre. Je dirais tout d'abord que ce qui me semble évident dans l'histoire, c'est que les langues disparaissent quand les élites trahissent. Et je crois que si le français est menacé, je n'en sais rien, mais enfin, si jamais le français est menacé, c'est pas la faute ni aux écrivains, ni aux artistes, mais aux élites qui nous entraînent dans un monde économique où il n'y a pas de pays, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de culture. Entre une voiture faite à Taïwan et une machine à laver faite en Amérique, entre un sac fait en Amérique du Sud et des bretelles faites en Russie, il n'y a pas de différence culturelle. Et je crois que dans ce monde sans frontières, la langue du plus fort économiquement risque de s'imposer. Nous, les écrivains de langue française, nous continuons à faire notre travail avec une grande confiance dans l'esprit de cette langue, dans ses possibilités d'expression qui sont extraordinaires. Et puis on verra bien. Mais j'ai l'impression que les bouleversements dans le monde sont déjà très encourageant pour le français. Dans les grandes villes de l'Est des États-Unis, on commence déjà à faire les enseignes commerciales en anglais et en espagnol. Si l'espagnol réussit à détrôner l'anglais, peut-être qu'on va revenir vers un multilinguisme sur cette planète qui n'est pas celle du capitalisme américain.